Bonjour, Moderno, auteur aux éditions Le Souffle d'Or. Alors, je vous propose aujourd'hui une petite vidéo pour détendre le diaphragme, parce qu'il y a des gens en ce moment qui sont, comme on est tous confinés, il y a des gens qui laissent monter un petit peu une certaine angoisse venir. Alors du coup, ça bloque tout le diaphragme, hein, ces angoisses. Ça va créer des tensions au niveau de la digestion haute également. Voilà, donc ce qu'il faut, c'est apaiser l'organisme, libérer le diaphragme. Alors après, le fait d'être angoissé, c'est aussi par rapport à ce diaphragme, le fait il y a tout un travail d'acceptation aussi de la dynamique dans laquelle nous sommes en ce moment. C'est accepter aussi la transformation qui s'opère en nous, dans notre quotidien, par des prises de décision aussi, peut-être pour certains. En tout cas, voilà, il ne faut surtout pas se laisser happer par ces angoisses, il ne faut surtout pas se laisser assombrir. Donc là, on va essayer de réouvrir un petit peu au niveau de ce diaphragme. Alors, je suis dans mon jardin, j'ai des cailloux un peu partout, c'est pas grave, je vais essayer de tenir. Voilà, comme ça. Et puis, vous pouvez être sur une chaise, vous pouvez être assis en tailleur. Moi, je suis en tailleur. Vous pouvez être assis à genoux. Voilà, tout est possible. Soyez à l'aise. Voilà. Allez, on commence par respirer un petit peu. On inspire par le nez, on souffle par la bouche. Tranquillement. On va commencer par ouvrir les bras, ce qui va permettre de laisser la place aussi au diaphragme, de libérer tranquillement les tensions musculaires et tendineuses qui sont situées entre les côtes. Donc on ouvre et on revient en avant, le dos arrondi. On réouvre et le dos est arrondi hein, lorsqu'on a les mains en avant. Et on réouvre. On pose une main sur le côté et on penche l'autre main par-dessus la tête. On prend bien conscience de l'étirement sur l'axe axillaire et on fait la même chose de l'autre côté. On revient, on relâche les épaules, on peut les mobiliser tranquillement. Puis, on pose le bout des doigts juste en dessous de la pointe du sternum. Tout doit se faire très calmement. On appuie. On est sur un point, le 14 vaisseau conception. On va percuter avec la tranche de la main le bas des côtes, là où nous avons notre diaphragme. On lisse de l'axe médian en revenant, de l'axe axillaire, pardon, en revenant vers l'axe médian. Et on relâche. On écoute la respiration. Puis on va continuer par rapport à cet axe médian, en dessous de la pointe du sternum. On va revenir là sur les côtés du sternum. Donc vous avez tout le sternum là, ici. Et donc là, on est juste en, comment je pourrais dire pour que vous puissiez trouver. C'est là, on a le creux axillaire, vous remontez
légèrement et vous dirigez vos doigts vers l'extérieur. Et là, on va percuter. On est sur le 22 du rein. Et en même temps, vous allez souffler profondément. Vous pouvez inspirer par le nez ou par la bouche. Et vous ressoufflez. C'est un point très intéressant pour permettre de débloquer le diaphragme. On pose nos mains, donc le talon, enfin la tranche de la main, là, sur ce 14 vaisseau conception, en dessous de la pointe du sternum, et le pouce, juste là. Et on va aller faire des petites pressions rotatives de la peau dans un sens et dans l'autre. On relâche. On va attraper avec le bout des doigts le bas des côtes. Si nous sommes à droite, nous mettons notre main gauche au sol. Si nous sommes à gauche, nous mettons notre main droite au sol. Et on est légèrement penché et on va essayer à l'inspiration, comme si on ouvrait le bas des côtes. Et une fois qu'on a réussi à bien ouvrir tout le long là du bas des côtes, eh bien on va accentuer le mouvement à l'expiration, c'est-à-dire que on ouvre à l'inspire et à l'expire, on enfonce le bout des doigts et on se penche légèrement en avant. On relâche, on écoute la respiration, ça c'est très efficace, hein. Écoutez la respiration avant de passer de l'autre côté. Une main au sol et de l'autre côté. Au début, on travaille d'abord l'inspiration. Donc, on ouvre à l'inspire, on va un petit peu tout le long du bas des côtes. Et puis, une fois qu'on a fait toute cette ouverture, on recommence, mais cette fois-ci, à l'expiration, on se penche légèrement en avant pour que les doigts rentrent bien en dessous des côtes. Continuez à étirer à l'inspire, hein. Et on relâche. On écoute la respiration. Là, on sent que ça monte beaucoup plus avec ce travail-là. Petite percussion bas des côtes avec index et le pouce sur les côtés. Et même chose dans le dos. On arrondit légèrement le dos. Et on relâche. On écoute la respiration. Là, avec ce travail-là, vous devez déjà vraiment sentir que ça s'ouvre. On va juste faire des petites percussions sur la partie haute du poumon, même si normalement les angoisses, c'est plutôt situé sur la partie basse. On va quand même faire des petites percussions en dessous des clavicules. On a tout la partie du poumon qui est là. Percussion bord supérieur du trapèze. On lisse le visage. On laisse venir le bâillement. Voilà.
Donc c'était vraiment un tout petit travail rapide qu'il est intéressant de faire à répétition dans la journée lorsque vous vous sentez angoissé. Donc ce qui est important, c'est de travailler toute cette partie-là. Donc en étirant, en laissant de l'espace au niveau des côtes, en percutant donc des zones ici, la zone spécifique, mais aussi d'arriver à voir ce que vous pouvez mettre en place justement et dans votre comportement, peut-être de prendre un petit peu de recul sur ce que vous vivez, ce qui vous angoisse, parce que le fait de travailler sur le corps, ça permet de réinspirer et de laisser du souffle venir à l'intérieur. Mais si derrière, vous continuez avec votre mental à être dans la saisie, dans les attachements de certaines choses justement qui vous angoissent, comme par exemple en ce moment, oh là là, je suis confinée, jusqu'à quand ça va durer? Eh bien, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, on n'a pas de date butoir. Moi, je pense que ce sera fin avril, mais on n'a pas de date butoir réellement. Donc, c'est comme si le temps s'étirait. Donc, profitez de ce temps pour voir ce que vous allez mettre en place aussi par la suite dans quelque chose de différent dans votre quotidien. Et puis, ayez un regard aussi sur cette angoisse. C'est qu'est-ce qu'il y a derrière cette angoisse? Qu'est-ce qu'il y a derrière ce mal-être? Qu'est-ce qu'il y a derrière le fait que vous ne vous sentiez plus inspiré, le fait que vous ayez besoin d'aller chercher votre souffle? Eh bien, posez-vous la question sur comment est-ce que vous vivez là, réellement, dans votre quotidien. Est-ce que vous êtes obligé de vous sentir bien en allant dans les boutiques, en étant dans un mode de fonctionnement où il faut faire plein de choses, et du coup avec ce confinement vous ne pouvez pas, donc ça vous angoisse. Voilà, posez-vous la question vraiment de ce qu'il y a derrière cette angoisse. Ça peut être aussi toute autre chose, hein. Vous pouvez vivre aussi des choses complètement différentes en lien avec le confinement. Donc voilà, moi ce que je dirais, c'est ayez un regard vraiment sur cette angoisse, libérez ce diaphragme parce que ça va vous ramener du souffle bien évidemment, de l'oxygène, de l'amplitude, mais essayez de regarder ce qu'il y a derrière et ne laissez pas votre mental vous assombrir, ne laissez pas le mental être dans la saisie de ces angoisses, de ce mal-être, et mettez du soleil, voilà, et dans votre quotidien, du pétillant et des fleurs dans votre quotidien. Voilà ce que je pourrais dire. Donc travaillez bien cette partie-là, c'est important. Et puis vous pouvez faire ce petit exercice rapide plusieurs fois dans la journée. Je vous embrasse, à très bientôt.